Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est servir. Vous servir. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est faire de tous les croyants des plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est entrer dans la profondeur de l'Écriture. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est transmettre la passion de la guérison des cœurs brisés. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est lever un peuple prophétique dans le monde francophone. Amen. Et qui s'exprime avec créativité dans les temps qui viennent. Bonjour à chacun, chacune. Pour moi, revêtir le manteau d'Élie, c'est mettre en place une nouvelle génération de chrétiens qui véritablement impactent la France avec puissance. Le manteau d'Élie. Voilà, bonsoir tout le monde. Jacques, je te laisse la parole. Je m'occuperai de la partie technique et toi de la partie animation. Merci mon ami. Merci Martin. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Tout le monde est là? Super, super. Bon, écoutez, on est super heureux de se retrouver. D'habitude, c'était une fois toutes les semaines pendant le confinement. J'espère que vous avez passé le confinement de la meilleure façon possible, on va dire, qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de maladies et tout ça pour vous. En tout cas, c'était la prière de notre cœur. Et comme on vous l'a dit la dernière fois, on avait à cœur de continuer un peu cet été, une fois par mois, et puis de reprendre un peu plus tard, en septembre, octobre, on verra bien, d'une autre façon. En tout cas, on est toujours à votre écoute. Je vous avais demandé de bien vouloir nous communiquer si vous souhaitiez continuer. Beaucoup l'ont fait. N'hésitez pas encore à le faire parce que ça nous encourage. Voilà. Alors, ce soir, c'est un Zoom un peu particulier. Il y aura plusieurs intervenants. Parmi les intervenants, il y a nos amis Claude et Julia Payan. Hello les amis. Alors, eux, c'est un peu spécial aujourd'hui parce que, pour tout vous dire, Julia vient de fêter son anniversaire. Alors, on te fait plein de bisous, Julia. Vraiment que le Seigneur continue à te bénir et à nous encourager à travers votre ministère. Vous êtes vraiment des gens qu'on aime beaucoup. Voilà. Alors, il y aura donc Claude et Julia. Il y aura Martin et Sylvie. C'est pas son anniversaire, mais on vous aime aussi. Il n'y a pas de problème. Hein, Bientôt. Ne t'oublie pas, Jacques, bientôt. Bon, et tu sais que les cigognes, la cigogne, c'est la fidélité dans le monde juif. C'est le même mot, fidélité et les cigognes, c'est pareil. Hein. Donc, je sais que vous avez un cœur fidèle et on vous bénit pour ça. Vous êtes vraiment des amis. Et puis, il y aura aussi Patrice et Christine. Salut les amis. Hein, voilà. Et puis, on aura aussi un invité un peu spécial aujourd'hui. D'ailleurs, il est là. C'est François Massou qui est là. C'est marqué « J'espère Massou ». On espère que ta femme nous rejoindra, hein, puisque c'est son prénom, j'espère. Hein. Et en tout cas, François, on est heureux de te donner la parole ce soir. Voilà. Et on a décidé pour ce soir de prendre un invité comme ça au hasard et de dire voilà, parle-nous, dis-nous un peu ton cœur, comment ça se passe pour toi, etc. Et pourquoi en fait tu es là avec nous ce soir dans ce collectif du ministère, le manteau d'Élie. On t'écoute, François. Tu vas mettre ton micro d'abord. Mets ton micro. Le micro en bas à gauche, François. Voilà, ça y est, tu as la parole. Ok, merci. Bon, je suis un peu ému, un peu impressionné parce que j'aime être là le mardi soir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis fait une petite aide pour écrire, hein, parce que voilà, je suis un peu dans l'émotion. Voilà. Pardonnez-moi. Donc voilà, je vais lire en direct parce que voilà. Bon, mon épouse n'est pas encore là parce qu'elle avait une réunion à son travail et normalement elle devrait pas tarder. Voilà. Mais j'espère qu'elle est d'accord avec moi. Hein, voilà. François, oui. Ne dis pas j'espère qu'elle est d'accord avec toi. De toute façon, tu espères toujours. Hein. Amen. Oui, alors, le Zoom. Alors, j'ai fait en plusieurs parties le Zoom du manteau d'Élie. Alors, d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que ça représente, le Zoom du manteau d'Élie. Et après, je vais vous dire pourquoi je me connecte au Zoom. Ça vous va?
Ça va. Voilà, Si donc tu il y a nous fais pas toute la soirée, ça va. ouais, il y a deux parties. Voilà. Le Zoom, c'est un rendez-vous direct sur une réunion. C'est synonyme de focus, de regard spécial et précis pour une question précise. Bon, le manteau, c'est une protection contre le froid. C'est une épaisseur supplémentaire que nous mettons sur notre corps et qui tient chaud. Élie, c'est un prophète mentionné dans l'Ancien Testament à partir du premier livre de Rois, chapitre 17, jusqu'au deuxième livre de Rois, chapitre 2. Il m'a touché par sa fidélité envers Dieu et par sa compassion vis-à-vis des dérives du peuple juif. Il m'a marqué par sa confiance qu'il mettait dans l'Éternel Dieu, le Dieu véritable, face à toutes les influences et croyances en de faux dieux. Donc, à travers Élie, alors viens, elle est arrivée, ça y est. Bonsoir tout le monde. J'espère. Donc, à travers Élie, des miracles magnifiques ont été faits par la grâce de Dieu. Le manteau d'Élie a été récupéré par Élisée. Tu veux pas aller de l'autre côté? Oui, non, c'est bon. Alors, dans le contexte, Élisée a demandé à Élie, il lui a dit, oui, j'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit de prophète. Pardon pour la traduction, hein, c'est en français courant. Donc, Élie a répondu que cette demande peut être exaucée, tout comme elle ne pourrait pas l'être. Mais Élie n'est pas Dieu, d'accord? Et constamment, il s'est remis à Dieu. Donc, Élie a répondu à Élisée, si tu m'aperçois en train de quitter la terre, ta demande sera exaucée. Si tu ne me vois pas disparaître lorsque Dieu viendra me chercher, c'est que ta demande ne sera pas exaucée. Voilà, il s'en est remis à Dieu. Élisée a bien vu Élie quitter la terre dans un grand char, etc., étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière. Et cela signifie que sa demande a été exaucée. Et donc, Élie, en partant, il a laissé son manteau. Voilà. Alors, Élisée avait l'air bien triste que Élie le quitte. Élisée déchira ses vêtements en deux et ensuite, il ramassa le manteau d'Élie que Élie lui avait laissé. Et je fais le geste parce que pour moi, c'est une image magnifique. Alors, il aurait pu très bien le lire. François, dis-nous pour toi et pour J'espère, qu'est-ce que ça représente? Parce que là, tu nous fais l'histoire de Élie et c'est super intéressant. Mais pardon. Non, c'est pas grave. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que ça? L'esprit du prophète qui animait Élie anime donc Élisée lorsque Élisée saisit ce manteau. C'est ce que disaient les prophètes qui étaient aux alentours. Voilà. Et voilà, nous en sommes. Avec mon épouse, nous voulons tourner notre cœur vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le zoom manteau d'Élie, c'est saisir le fait que Dieu se sert des personnes qui aiment le Dieu éternel manifesté en Jésus-Christ, le même qui a inspiré les grands prophètes de la Bible. Le manteau d'Élie, personne n'est obligé de le mettre. Le revêtir, c'est chercher à servir le Seigneur. C'est répondre à plusieurs questions que nous pose Jésus. Qui enverrai-je pour faire connaître la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ? Et autre chose, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et pourquoi encore venir à ce rendez-vous? Parce que le manteau d'Élie est conduit par des personnes qui ont un amour de la parole de Dieu et de la vérité. Ils veulent la mettre en pratique, cette parole. Ils veulent répondre à ce que Dieu a mis dans leur cœur. Et ils veulent le partager. Le manteau d'Élie, on l'a vu, il tient chaud, il est confortable. Oui, je trouve que cette chaleur parmi les gens qui organisent ce Zoom, eh bien, on en trouve. Moi, je vois des pierres vivantes. Voilà. Et l'an dernier, nous avons rencontré... Pardon. Oui, je vais avoir la table. Oui, vas-y. Cela nous inspire, donc elle dit, ouais. L'an dernier, nous avons rencontré Michel et Corinne, puis Martin et Sylvie. Et cette année, nous avons rencontré Patrice et Christine. Ce sont des gens qui ont un témoignage vivant et humble. Ils disent les choses simplement. Et Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, n'est-ce pas? Donc, ils mettent en pratique la parole de Dieu avec zèle, avec bon zèle. Ce n'est pas des gens parfaits. C'est des gens qui ont souffert parce qu'on connaît un peu… pardon.
Après, j'arrête. Tu as le droit, vas-y. Ils ont eu des difficultés et pourtant, ils nous donnent envie d'être heureux. Voilà, ils nous donnent envie d'être heureux comme eux. Donc, moi, le Zoom, il est carré, il est comme ça. Mais moi, l'esprit, je le reçois comme ça. Et ils sont joyeux, d'accord? Ça, c'est très important pour moi, sinon j'aurais arrêté le Zoom. Très vivant. Les autres, je les connais moins, les autres co-animateurs. Mais je suis touché par les interventions de Saïd, que j'avais rencontré dans le cadre d'une autre association d'évangélisation auprès d'Africains du Nord. Jacques et Joël, Julien, Claude, enfin, merci à tous pour tout le travail que vous nous partagez, parce qu'il y a du boulot derrière les sourires et tout. Derrière cette joie, il y a une grande préparation dans la prière, il y a de l'amour. Et moi, je le reçois, ça me touche vraiment, quoi. Et, il nous donne envie de croire encore plus au Seigneur. Merci François, merci. Dis-moi une question, François. Tu as un accent du Nord, là. Tu viens d'où? Je viens d'Amiens. Voilà. Tu viens d'Amiens. Ouais. D'accord. Bon, c'est pas mal. Hein. D'accord. Et toi, j'espère, tu es d'où? Alors, moi, comment? Tu es de quelle origine, j'espère? Alors, je suis du Bénin. Je suis béninoise. D'accord. Très bien. Bon, mais écoute, on est super heureux de vous avoir avec nous. Ta réunion s'est bien passée, ça va? Oui, très bien. Merci. Bon, ok. Bon, c'est vrai, on est entre nous de toute façon, hein, donc on a le droit de partager des petites choses comme ça entre nous, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, bah, écoutez les amis, on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Bonjour à France, bonjour à Marie-Pierre, bonjour à Jean-Marie et son épouse, bonjour à tout le monde. On ne va pas refaire le tour. Hein. Voilà, donc le sujet de ce soir, avec lequel nous avons préparé, sur lequel nous avons préparé, nous avons réfléchi, c'est ramener le cœur des pères vers les enfants, que l'on trouve au moins 2 fois d'une façon importante dans la Bible. Donc on va prendre ce sujet et on va réfléchir dessus. Les orateurs sont différents, donc vous allez avoir des approches un petit peu différentes et vous verrez, c'est intéressant parce que ça vient toucher non seulement à notre relation avec Dieu, mais aussi avec notre relation avec nos propres enfants. Et je pense qu'on va recevoir quelque chose ce soir. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience. Et pour cela, je vais vous proposer d'abord, presque comme à mon habitude, une petite intervention à partir de l'hébreu. Vous êtes d'accord pour faire un peu d'hébreu? Vous êtes d'accord pour venir avec moi dans la profondeur de la parole de Dieu? Alors, on va regarder en hébreu. Hein, je vais sortir du mode plein écran. OK, on va… Attendez, j'essaye de me mettre en affichage. Voilà pour moi. Je vais être là. Voilà. Et je partage mon écran. Pour ceux qui le savent, eh ben, à chaque fois que j'interviens, je fais un petit point sous le Yud, c'est-à-dire que je donne des explications à partir de ce que l'on va partager ensemble. Ça s'appelle le point sous le Yud. Et le voilà. Voilà, je vais vous déplacer un peu pour avoir l'écran pour moi. Voilà. Le point sous le Yud, section 5. C'est encore une petite histoire autour de l'hébreu à partir de ce texte que nous avons reçu de vous partager sur ramener le cœur des pères vers les enfants. Voilà. Alors donc, ce soir, c'est le cœur des pères et des fils. Là, il y a déjà une fois ou deux, je ne me souviens plus, on avait parlé du cœur, du lèvre. Hein, vous avez en rouge, là au milieu, le cœur. Le cœur, on parlait surtout des cœurs brisés. Et cette fois-ci, on va parler du cœur des pères et du cœur des fils. Alors, pourquoi je veux faire cet aparté? C'est parce que tout est centré quand même sur le cœur, d'accord? Et ça, c'est super important. Alors, dans cette phrase, le cœur des pères et le cœur des fils, eh bien, vous avez ici, par exemple, sous le mot fils, vous avez le mot banim, complètement à droite sur votre écran, et ça veut dire les fils au pluriel. Et sous le cœur des pères, vous avez le mot avot, ça veut dire les pères au pluriel.
Je veux juste m'arrêter 2 petites secondes sur cet aspect-là parce que c'est super important. Et ces lettres-là, ces mots-là, vous allez les retrouver dans le prophète Malachi. Et vous voyez à droite les fils. Et vous voyez en noir, il y a 2 lettres. Et du côté des pères, en noir, il y a 2 autres lettres. Alors, je vais vous les reprononcer pour que vous les entendiez bien. Les fils Banim et les pères Avot. Alors là, il y a tout de suite une particularité un peu bizarre. D'abord, Banim, en hébreu, ça peut vouloir dire des fils et également des filles. Même si Ben, en rouge, les 2 premières lettres, ça veut dire le fils. D'accord? Mais Banim au pluriel, ça sous-entend des fils et des filles. Donc, mesdames, vous êtes aussi concernées. Ce n'est pas un truc entre hommes. Quand il est marqué, il va ramener le cœur des pères vers les fils, c'est aussi vers les filles. Donc, il y a vraiment une relation qui s'établit entre les ancêtres, les pères, on va y revenir, et les fils et les filles. Et vous voyez de l'autre côté, Avot, et il y a le him de Banim et le hot de Avot, c'est un pluriel. Ce sont 2 pluriels. Mais vous voyez, il y a une particularité. Banim, le pluriel, c'est un pluriel masculin et qui englobe aussi les filles, c'est ce que je vous disais. Et par contre, Avot, c'est un pluriel féminin. C'est assez particulier, c'est assez bizarre. Pourquoi on utilise en hébreu un pluriel féminin pour des pères? C'est illogique. On aurait dû utiliser la même chose, dire Avim, par exemple, si on voulait rester en pluriel masculin. Vous comprenez ce que je veux dire? Or là, dans Malachi, il est donné comme nom le mot Avot, et qui est un pluriel féminin. Pourquoi? Parce que les pères dont il s'agit, ce sont des pères qui ont des entrailles de compassion, comme une mère. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mélange des genres. Je ne suis pas là en train de vous parler de mélange des genres, mais je suis en train de vous parler de ces pères qui, à cause des entrailles de compassion comme une mère et de miséricorde, vont pouvoir agir pour leurs enfants. Parce que souvent, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me souviens de mon père c'était quelqu'un qui avait vécu la guerre et qui était très rigide, très dur. Les entrailles de miséricorde, il n'en avait pas beaucoup, même à la fin de sa vie, oui, il en a eu. Mais pendant des années, c'était quelqu'un de dur, il avait vécu des choses difficiles et il ne pouvait pas donner réellement quelque chose de bon par rapport à une relation de père à un fils. Et donc, là, la notion qui est là dans Malachi, Avot, ce sont des pères avec un esprit de compassion, avec des entrailles de miséricorde dans leur cœur. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, je crois qu'il est important qu'on examine son cœur pour voir où est-ce qu'on en est. Alors voilà, déjà une première approche. Banim et Avot, des fils et des filles et des pères avec des entrailles de miséricorde. Ça, c'est la relation que le prophète Malachi va utiliser. Alors, vous voyez qu'on le trouve à 2 reprises au moins, dans Malachi 4 et versets 4 à 6. Dans certaines Bibles, c'est dans Malachi 3, parce qu'il y a 3 ou 4 chapitres dans Malachi, peu importe. Mais enfin, là, il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et dans Malachi, il est écrit aussi, et le cœur des enfants vers les pères. Et dans Luc 1, versets 11 à 17, où il est parlé de Jean-Baptiste, c'est « il ramènera le cœur des pères vers les enfants ». Ça, vous connaissez tous la parole de Dieu, je ne vais pas m'y appesantir beaucoup plus que cela. Simplement, vous faire remarquer que Malachi, son nom n'est pas un prénom. Vous savez, comme on lit Osée, Ésaïe, etc. Malachi, ce n'est pas un prénom. Et d'ailleurs, les érudits de la Bible vous diront qu'on n'a pas de généalogie avec Malachi. On ne sait pas qui c'est. Or, son nom signifie « mon ange ». Mon ange. Et certains érudits disent que c'était Esdras où Dieu a mis sur son nom ben voici mon ange qui va annoncer quelque chose. Personnellement, j'irais même jusqu'à dire, et si c'était une préfiguration du Messie, de Yeshua, qui vient nous dire, mon ange va vous annoncer quelque chose. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort derrière ce prophète Malachi. C'est comme si c'était un ange de Dieu qui venait s'adresser à nous. Et de l'autre côté, l'autre prophète, Jean-Baptiste, son nom, Yohanan, Baptiste, ça veut dire l'immergeur,
mais Yohanan en hébreu, Jean, c'est Dieu qui pardonne. Et donc, vous voyez que ces deux personnages qui sont des personnages clés, Malachi qui finit l'Ancien Testament ou le Tanakh dans nos traditions, dans nos Bibles chrétiennes, et Jean-Baptiste qui commence, je dirais, le Nouveau Testament, eh bien, ils se relient tous les deux. D'un côté, il y a l'ange de l'Éternel qui vient parler, et de l'autre côté, pourquoi faire? Il vient nous dire que Dieu est un Dieu de pardon. Alors, quelle que soit la situation qu'on a vis-à-vis de nos enfants, ou vis-à-vis des pères vers les enfants, ou des enfants vers les pères, l'ange de Dieu nous pardonne. On est dans une situation où Dieu veut nous pardonner. Alors, voilà ce que Luc nous dit dans le du verset 11 à 17, en parlant de Jean-Baptiste. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur Dieu. Il fera revenir le cœur des pères vers les enfants et ramener les rebelles à la sagesse des justes. Et là, il y a quelque chose d'important à saisir, c'est que ces deux passages de Malachie 4 et de Luc 1 ne sont pas relatifs à une relation entre un père terrestre et un fils ou une fille terrestre. C'est une relation entre les pères qui sont nos ancêtres dans la foi, qui ont eu une marche de foi, et Malachie fait la liste des personnages, Abraham, Isaac, etc. Et pour dire que les pères, eh bien, ce sont ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et le vrai retour des enfants rebelles, c'est retourner vers l'enseignement des pères qui nous ont amenés dans la foi. Et la situation de Malachie, comme la situation de Luc, de Jean-Baptiste, dans la période où ils ont vécu, c'était une période où les hommes s'étaient éloignés de Dieu. Un peu comme si on regardait notre situation actuelle. C'est pour ça que ce message, faire revenir le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères, c'est un message qui est aussi actuel pour aujourd'hui. Parce que le monde a perdu sa relation avec Dieu. Et Dieu a dans son cœur l'idée qu'il faut faire revenir l'enseignement de ceux qui ont marché avec lui pendant des années afin que les enfants se retournent à nouveau vers lui. C'est le message, je dirais, principal de ces deux passages, mais on a le droit aussi de l'adopter et de l'adopter pour la relation qu'on peut avoir sur un plan humain vis-à-vis de nos propres enfants. Je crois que Dieu n'est pas contre le fait qu'on l'adapte, mais sachez d'abord et en priorité que c'est avant tout le retour des cœurs que nous avons en tant qu'enfants vers notre Père céleste, qui lui est un Père d'amour et qui pardonne. Pourquoi il pardonne? Parce qu'il dit, c'est trop important que vous approchiez de moi, vous êtes trop loin. Et regardez, je reviens sur le cœur des pères et des fils. Je vous ai mis de nouveau le mot fils, banim, et avot. Et en rouge, c'est ben, c'est le fils, et av, c'est le père. Et si on met les quatre lettres ensemble, on obtient le mot aven. Aven, c'est une pierre, c'est un caillou. Et c'est pour ça que Dieu veut nous faire changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin non seulement de retourner vers lui, mais d'aller vers nos propres enfants pour manifester l'amour de Dieu. Vous savez, dans la tradition juive, quand on va dans un cimetière, on n'apporte pas des fleurs sur la tombe des parents qui sont décédés, on apporte un petit caillou et on le pose, parce que ça relie les générations. Il faut nous relier avec les générations de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont amenés dans la foi, et il faut que nos cœurs de pierre soient changés, parce que sinon, vous savez, dans Matthieu 3,9, les pharisiens disent à Jésus, « Nous avons Abraham pour père. » C'est un père selon le cœur de Dieu. Mais Yeshua, Jésus va leur dire, dans Matthieu 3,9, « Vous dites que vous avez Abraham pour pierre, et bien de ces pierres-là, de ces cailloux, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » C'est parce qu'il faut que notre cœur change pour nous tourner vers lui. Pourquoi notre cœur change? Parce qu'on est dans un temps où, comme il est dit dans Malachie et comme il est dit avec Jean-Baptiste, c'est avant que le jour de l'Éternel arrive. Et le jour de l'Éternel,
bon, j'extrapole un petit peu, mais le jour de l'Éternel, autant pour Malachie que pour Jean-Baptiste, il y en a eu un pour chacun. Jean-Baptiste, c'est le jour de l'Éternel où Jésus est venu apporter la paix, la consolation, l'amour et la réconciliation avec Dieu. Et si vous lisez Malachie, je vous inviterai à le lire pendant le temps après qu'on aura continué notre rencontre. Malachie dit, avant qu'arrive le jour terrible de l'Éternel, et c'est, je crois, un temps que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui. Le Seigneur revient, on le sait, mais il revient pas il va revenir d'une certaine façon pour juger. Ça va être le jour du jugement de l'Éternel, le jour terrible. Et il faut que nos cœurs soient de nouveau tournés vers lui et de nouveau tournés vers le cœur des pères qui ont marché dans la foi. Leitraot, à bientôt avec le point sur le Yud. Et on sort du point sur le Yud, on ferme. Alors, je suis comme vous, hein, j'essaye d'arrêter. Voilà, hop, et je reviens. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ce point sur le Yud. C'était un peu particulier, je l'avoue, mais j'aimerais maintenant rentrer avec mes amis qui vont intervenir aussi. On ne s'est pas concerté pour savoir ce qu'ils ont à nous partager. On a simplement essayé de brosser un canevas pour dire qui est-ce qui allait intervenir en premier. Et je vais tout de suite m'adresser à mes amis Claude et Julia, si vous voulez bien mettre votre micro. Et Claude, j'aimerais te demander, est-ce que par rapport à ce que je viens de partager, ça t'amène à une réflexion par rapport à notre relation déjà avec Dieu le Père? Oui. Alors, je trouve très intéressant ce que tu as partagé. Je crois vraiment que le point sous le Yud, j'ai tendance à dire sous le Yud a vraiment sa place dans nos Zooms. Merci beaucoup, Jacques. Oui, c'est génial. Et moi, je veux aborder ce soir ce sujet que je trouve très important, de réaliser que Dieu est notre Père. Il n'est pas seulement un Dieu, le Dieu lointain, il est notre Père. Et je crois qu'en tant que chrétiens, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de faire connaître aux hommes qui est Dieu. La question se pose, qui est Dieu? Et la Bible nous dit que le Fils de Dieu, Jésus, est venu faire connaître Dieu et il a appelé son Père. Mais il nous a fait comprendre aussi que par la nouvelle naissance, lorsque nous venons à lui, Dieu n'est pas seulement son Père, mais il devient notre Père. Et si Dieu veut être connu comme étant notre Père, eh bien, la logique, c'est qu'il veut aussi avoir avec nous une relation de père à enfant. Et une bonne partie de la vie chrétienne consiste à développer cette relation. Et c'est vrai qu'il y a dans la notion de père une réalité spirituelle puissante et profonde, justement parce qu'elle est reliée à la personnalité même de Dieu le Père. Et nous, les pères de ce monde, et particulièrement si nous connaissons le Seigneur, nous sommes appelés à marcher sur ses traces et à apprendre de lui comment être des pères dignes de ce nom. Et si nous n'avons pas Dieu dans notre vie, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça, n'est-ce pas? Et il est prouvé que c'est le père qui met en quelque sorte le cachet sur l'identité de l'enfant. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas eu de père ou qui a eu un mauvais père, il va chercher toute sa vie cette validation. Et souvent, il va la chercher de la mauvaise façon, et malheureusement, souvent de façon qui vont l'amener à se perdre. Vous savez, il est prouvé que des enfants qui n'ont pas eu un bon père ou qui n'ont pas eu de père ont énormément plus de chances d'échouer dans leurs études, énormément plus de chances de finir en prison, de se retrouver enceintes alors qu'ils sont encore ados. Donc vraiment, la place de père, c'est quelque chose de vraiment important à redécouvrir dans notre société. Et nous devons réaliser que c'est pour cela que le diable a fait tant d'efforts pour briser la cellule familiale et pour faire en sorte que les pères ne soient pas à la hauteur de leur vocation. Il y a dans une prison américaine, je peux raconter une petite histoire, on a vécu une expérience assez particulière il y a quelques années, c'est que lors de la fête des mères, les prisonniers se sont rués sur des cartes de bonne fête maman pour l'envoyer à leur maman.
Et si bien qu'on a été en rupture de stock. Et donc, les autorités de la prison se sont dit que lors de la fête des pères, il ne faudrait pas que le même problème se produise. Et donc, ils ont commandé énormément de cartes de fête des pères. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un grand stock d'invendus parce qu'ils se sont rendus compte que ces hommes, ces femmes qui n'hésitaient pas à envoyer une carte de bonne fête maman à leur mère, eh bien, très peu faisaient la même démarche pour envoyer une carte à leur père. Et la raison est que dans les prisons, beaucoup de personnes se retrouvent là, non pas parce qu'ils ont eu une mauvaise mère, mais parce qu'ils ont eu un mauvais père. Ah oui. OK? Et ce que je veux nous amener à comprendre aussi, c'est que Dieu, s'il est notre Père, il veut aussi nous faire comprendre qu'il est un Père digne de ce nom. Il veut être connu comme notre Père, mais parce qu'il est un Père qui vaut le coup. Et c'est ce qu'a expliqué Jésus. Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et si j'ouvre cette parenthèse, c'est parce que certaines personnes, lorsqu'elles viennent même à Jésus, ou qu'on leur annonce l'Évangile, et qu'on leur parle de Dieu le Père, ont tendance, et combien c'est compréhensible, à faire un amalgame avec le mauvais père qu'ils ont eu. Et pour eux, le qualificatif de père, il est lié à la violence, il est lié à quelque chose qui est négatif. Et j'ai eu certaines personnes même qui m'ont dit directement, bon, il ne peut pas être autre chose que mon père. C'est pourquoi Dieu veut qu'on sache et nous devons prêcher, puisque le message de l'Évangile a pour but de faire connaître qui est notre Dieu, que Dieu est un bon père. Vous savez pourquoi le fils prodigue, et cette première section, je vais la terminer par là, vous savez pourquoi le fils prodigue, il n'a pas hésité, après toutes les couffes qu'il a faites, parce qu'il en a fait le gars, il a dilapidé l'héritage familial, et pourtant, il a eu les tripes, je dirais, de quand même revenir vers son père. Waouh, il aurait pu dire, je vais trouver n'importe qui sauf mon père parce que je lui en ai fait trop voir. Ok? Et vous savez pourquoi il est revenu vers son père? Parce qu'il connaissait la qualité de père qu'il avait. Amen. Amen, Et je crois que amen. c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que mes enfants, j'ai réussi à leur communiquer une image qui fait que si demain, eh bien, ils doivent revenir, ils n'hésiteront pas à frapper à la porte de ma maison. Et je connais beaucoup d'enfants de pasteurs qui, lorsqu'ils veulent revenir au Seigneur, la dernière personne qu'ils vont venir trouver, c'est leur père. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important pour nous, de laisser le cœur de Père de Dieu se déverser dans notre propre cœur. Amen, amen. Ouais, c'est fort ce que tu nous dis là. Et dans notre relation aujourd'hui, comment on peut l'appliquer? Bon, moi, mes enfants sont des adultes, hein, déjà. Ils sont partis de la maison, etc. Mais comment on peut l'appliquer à nos propres enfants et à nos familles? Est-ce que c'est toujours facile de l'appliquer? Évidemment que ce n'est pas toujours évident. Mais je crois que, comme je le disais, l'idée est la Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'idée qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je le répète, le cœur de Dieu puisse se déverser dans notre cœur. Il y a quelqu'un qui a dit « Chaque père devrait se rappeler qu'un jour son fils suivra son exemple et pas tant ses conseils. » Donc, nous avons une responsabilité en tant que parents, en tant que père particulièrement, puisque c'est le sujet de ce soir, parce qu'on ne peut pas dire que la place des mères n'est pas importante. D'ailleurs, ça demanderait tout notre Zoom et tout notre enseignement, tellement c'est important aussi. N'est-ce pas, Julie? Mais nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants en tant que père, vis-à-vis de la place particulière que Dieu a donnée au père dans la famille. Je dirais même une autorité spirituelle. Moi, je vais plus loin. J'ai écrit une brochure sur le sujet et je suis juste aller écrire une phrase dans cette brochure qui dit qu'on ne peut pas être un bon serviteur de Dieu si on n'a pas appris d'abord à être un bon père ou un bon mari. Et je crois que ce qui a manqué à toute une génération passée de serviteurs de Dieu, c'est que parfois, ils sont partis aux extrémités du monde pour dire aux Africains, aux Indiens que Dieu les aimait, et ils ont oublié de le dire à leurs propres enfants. Et il ne faut pas que la génération qui se lève commette la même erreur.
Vous savez, la différence entre quelqu'un de religieux et celui qui a réalisé son statut de fils, celui qui est religieux, il va dire « Waouh, comme le fils prodigue, j'ai tout foiré, mon père, il va me tuer. » Mais le fils, il va dire « J'ai tout foiré, il faut que j'appelle mon père. » Amen. Est-ce que ce n'est pas la différence entre un enfant et un fils? Et voilà, c'est exactement ça. Quand on est enfant, on n'a pas mesuré qui est vraiment la dimension de qui est Dieu notre Père. Mais en grandissant, on devient un fils. Et la Bible nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et filles de Dieu, bien sûr. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas appris à être conduit par l'Esprit de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Mais ça signifie qu'on passe du stade d'enfant au stade plus mature de fils, quand on a appris à converser avec Papa Dieu et à apprendre à l'entendre directement et à développer cette relation avec lui. Hein. Claude, j'ai envie de te demander tout de suite, est-ce que tu peux prier pour que nos cœurs changent et qu'ils deviennent des cœurs de père tournés vers des fils? S'il te plaît, prends 2 minutes, s'il te plaît, pour ça. Seigneur, je prie pour mon propre cœur. Je prie pour nos cœurs qui sont souvent durs et nous ne pouvons pas les changer par nous-mêmes, mais nous savons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tu dis que tu prendras nos cœurs de pierre et tu en feras des cœurs de chair. Déjà, tu l'as fait, mais nous te demandons de continuer dans ce sens, Seigneur, pour que nous allions vers le plus, non vers le moins, et que nous puissions être un bon témoignage vis-à-vis de nos enfants et puis vis-à-vis de tous ces enfants spirituels aussi qui cherchent des modèles aujourd'hui dans notre société et dans l'Église. Nous voulons être de ces modèles. Nous ne pouvons pas l'être par nous-mêmes, mais par ta grâce, c'est possible. Et je te demande de faire lever toute une catégorie d'hommes et de femmes qui peuvent être des parents, alléluia, avec qui on n'a pas peur de converser, de parler, même de confier ses blessures et ses erreurs les plus profondes. Je prie qu'il en soit ainsi pour tous qui nous écoutent et pour moi-même, ainsi que Julia, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Claude. Claude, il y a quelques années, je ne sais pas, il y a quelques temps, tu avais fait un CD qui s'appelle EPA. Je te propose de l'écouter. Hein. Martin, tu peux nous envoyer le CD, s'il te plaît? Écoutez ça. C'est un chant qui est dans une... Oui, dans une... Allez, on va écouter ça. Martin, s'il te plaît. Hé papa, pourquoi tu me regardes pas? Pourquoi tu ne me dis pas que ce que je fais n'est pas si mal que ça? Et pas, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Pourquoi tu ne souris pas et ne veux pas t'intéresser à moi? J'essaie d'attirer ton attention, de recevoir ton approbation, mais en vain. J'aimerais tant que tu sois fier de moi, mais tu n'as pas le temps, tu ne me calcules pas. C'est pas bien. Hé papa, pourquoi tu ne réagis pas quand vers toi je tends mes bras? Pourquoi tu ne me serres pas fort contre toi? Hé papa, non je ne comprends pas. Pourquoi tu ne veux pas t'occuper de moi comme un vrai papa? Si tu savais tout ce que j'ai fait pour être approuvé de toi. Oh, mais tu es trop occupé pour t'intéresser à moi. Hé papa, ne vois-tu pas ce monde autour de moi qui veut m'arracher à toi? Hé papa, je ne sais pas comment résister à ça. J'ai tant besoin
loin de toi. Pourquoi refuses-tu de jouer le rôle que Dieu t'a confié? Lève-toi et prends ta place, bouge-toi, brise la glace. Et pas un jour tu partiras. Si tu peux, laisse-moi une meilleure image de toi. Et pas, ne vois-tu pas mon cœur qui bat pour toi? Et Père, à quoi bon parcourir la terre pour parler de l'amour de Jésus, si vous n'avez pas su avant tout le témoigner à ceux qui sont tout près, tout près. Claude, je suis sans voix, hein. Tu es où là? Vous êtes où, les amis? Oh là là. Bon, merci beaucoup, Claude et Julia, hein. Et je crois que tu avais prévu autre chose aussi, Claude. Oui, donc la dernière fois, tu as fait un cadeau, Jacques, et on pensait que tous les gens qui suivent sur ce Zoom-là, eh bien, si le chant les intéresse, ils envoient leur adresse à l'adresse mail du manteau d'Élie. Et puis, on leur enverra gracieusement offert le CD. Voilà, c'est une semence dans leur vie avec grande joie. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Julia. Donc, n'hésitez pas, si vous avez à cœur de recevoir ce CD, Claude et Julia vous l'offrent gracieusement. Il suffira seulement de mettre votre nom, comme il l'a dit, à l'adresse Internet que Martin nous rappellera tout à l'heure. Ok, les amis, on va continuer, mais là, vous m'avez vraiment secoué, hein. Merci beaucoup pour ce partage. Martin, j'aimerais bien t'entendre. J'aimerais bien t'entendre parce que tu m'avais parlé il y a déjà quelque temps d'une réconciliation avec ton père. Mais toi, c'est particulier. Est-ce que tu peux nous dire un moment de témoignage dans ce domaine-là? Oui, alors effectivement, bon, Sylvie viendra se joindre à moi tout à l'heure parce qu'on avait eu à un camp de Michel Allard un enseignement sur la bénédiction du Père, c'est-à-dire l'importance pour se réconcilier avec notre Père céleste, l'importance aussi d'avoir une réconciliation avec notre Père terrestre. Et c'était quelques mois avant le décès de mon papa. Et moi, je me suis mis devant Dieu et j'ai dit, bon, qu'est-ce que, par rapport à mon père, est-ce que j'ai un problème, est-ce que, etc. Et j'ai trouvé que mon papa n'était ni pire ni meilleur qu'un autre papa et que, voilà, on a eu des incompréhensions. C'est vrai que c'était un homme de caractère, quelquefois je pouvais le trouver injuste, mais quel enfant ne trouve pas son papa injuste quelquefois? Donc voilà, ça ne me semblait pas plus grave que ça. Et 4 ou 5 ans après son décès, je me suis retrouvé assis à mon bureau et j'ai derrière moi le portrait de mon papa et de ma maman et je me retourne et je regarde ce papa. Et voilà, je pense à certaines choses et le Saint-Esprit me parle et il me dit, mais il y a des choses que tu n'as pas réglées avec ton père. Je dis, attends, puis de toute façon, maintenant c'est trop tard, on passe à autre chose. Et ça ne m'a pas laissé tranquille et
j'ai pris du temps à ce moment-là et comment dire, j'ai fait la facture à mon père. C'est-à-dire, je lui ai dit tout ce qui me chagrinait, que j'ai jamais dit, parce que j'ai toujours trouvé que ça pouvait être normal quelque part. J'ai fait cette facture dans mon cœur Tu lui as dit tu lui as dit comme s'il était là, en fait. Hein, c'est pas, tu n'as pas eu. Ou tu l'as écrit? Tu l'as écrit? Non, je ne l'ai même pas écrit. Non, non, mais j'ai eu ce cœur à cœur où je lui ai dit que sur certains points, je lui en voulais. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai prié par rapport à ça, j'ai pris autorité, j'ai vraiment fait une réconciliation posthume avec mon papa. Et j'ai lié dans le monde spirituel, au nom de Jésus, tous les mauvais liens qui pouvaient me chagriner par rapport à ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je n'avais pas de souvenirs d'enfance. Mes souvenirs d'enfance commençaient à 10, 11 ans et c'était que des souvenirs compliqués, etc. Et au fur et à mesure des semaines qui passaient, des mois qui passaient, et aujourd'hui encore, aujourd'hui ça doit faire 6 ans que j'ai fait cette démarche-là, aujourd'hui encore, il y a des souvenirs d'enfance qui me reviennent et que je n'avais plus avant. Et quand je dis des souvenirs d'enfance, je peux me mettre avec lui dans son camion berlier bleu avec un tableau de bord intérieur blanc et un volant en bakélite et un levier de vitesse. Voilà. Je revois tout ça que j'avais peut-être 4-5 ans et je n'avais plus ces souvenirs. Donc je crois que avoir une réconciliation avec son papa terrestre, qu'on l'ait connu ou qu'on ne l'ait pas connu, ça importe peu. L'essentiel, c'est qu'on fasse cette démarche dans le monde spirituel, parce que c'est pas dans le monde matériel que les choses se passent, elles se passent dans le monde spirituel. Et le monde spirituel a besoin de savoir que qu'on ait connu notre Père, qu'on ne l'ait pas connu, qu'il ait été méchant, qu'il ait été gentil, on s'est réconcilié avec lui. Et je dirais que c'est la même démarche qu'un pardon tout simple. C'est quelque chose de terriblement égoïste, parce que ça ne fait du bien qu'à soi-même, mais qu'est-ce que ça libère? Alors je crois que l'égoïsme, c'est pas un enseignement de la parole de Dieu, sauf dans ces domaines-là, sauf dans le domaine du pardon, où on a vraiment besoin d'être égoïste, parce que ça ne sert qu'à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que ça fait du bien? Et du coup, ce qui a changé aussi, c'est que je deviens petit à petit moi-même un père pour d'autres, dans le sens où Claude l'a exprimé tout à l'heure. Et je trouve que les plus beaux compliments qu'on puisse avoir avec Sylvie aujourd'hui, c'est que quelqu'un nous dise « vous êtes des pères et des mères pour nous ». Ok, et ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Merci pour ton témoignage. C'est vrai qu'on peut se réconcilier d'une façon posthume, c'est bien. Et Sylvie, je te vois apparaître, je te vois redescendre en bas. Sylvie, toi, tu as aussi vécu quelque chose dans le domaine de la réconciliation, dans le domaine de la bénédiction. Est-ce que tu peux mettre ton micro et nous en parler, s'il te plaît? Je suis avec lui maintenant. D'accord, ok. Deux tableaux. Mais en fait, moi, mon père, c'est vraiment, comment dire, je ne veux pas le dénigrer ni le descendre, pas du tout, mais c'est vraiment l'ouvrier de base, pas du tout intellectuel, pas du tout le gars qui va se mettre en avant. Il a toujours été en retrait, il a toujours été au service des autres aussi, mais jamais leader, jamais directeur, il ne s'est jamais mis en avant. Il a toujours été, voilà, content d'aider, mais en plus, bon, un père, il est né en 30, donc c'est un père de l'autre génération qui ne s'occupait pas du tout de nous. Je sais que maman nous avait dit qu'un jour, elle était allée l'accueillir à la descente de son bus avec nous dans le landau, et il lui a dit après, plus jamais tu me fais ça. Je me suis fait houspiller par tous mes potes là qui se moquent de moi parce que tu viens me surveiller. Voilà, des choses comme ça, quoi. Et moi, mes plus mauvais souvenirs de mon père, c'est quand je devais aller le chercher au bistrot et que chez nous, il y avait 4 bistrots et qu'il était toujours au fond quelque part. Donc, il fallait que je traverse tous les bistrots jusqu'à ce que je le trouve. Enfin, c'était vraiment désagréable. Mais mon père, voilà, mon père, c'était mon père. Et Mais est-ce que tu as eu à un moment donné une bénédiction de la part de ton père? Est-ce que il t'a transmis quelque chose? Je vais y venir justement. Mais je voulais tracer un petit peu le portrait pour montrer que c'était vraiment quelqu'un de très simple.
Et en 2009, on a donc rencontré Michel, on a été au camp, vous a rencontré vous. Et pendant ce camp, Michel a fait un enseignement sur la bénédiction du Père. Et pendant cet enseignement, il a pris la place du Père pour bénir les enfants, enfin, pour nous bénir, nous. Et quand il a fait ça, moi, je me suis dit, mais moi, j'ai encore mon Père. Il vit toujours, donc je veux pas la bénédiction d'un intermédiaire, je veux la bénédiction de mon Père. Et cette année-là, le mois suivant, papa était très malade, les médecins ne lui laissaient pas d'espoir. Et moi, je priais, mais Seigneur, moi, je veux la bénédiction de mon Père, je veux qu'il s'en sorte. Et je savais aussi, parce que j'ai dit à Dieu, il était sur la table d'opération, j'ai dit, s'il est vivant à la sortie de son opération, je sais qu'il va vivre. Si ce n'est pas le temps pour lui, si c'est le temps pour toi de le reprendre, ben, il restera sur le billard, quoi. Et comme malgré les médecins qui disaient qu'il ne s'en sortirait pas, il était dans le coma, il était tuyauté de partout, je savais qu'il avait survécu à l'opération, donc il vivrait. Et donc je me suis dit, je vais avoir la bénédiction de mon Père. Seulement, quand il s'est réveillé, j'ai dit, bah, je ne vais pas lui demander maintenant, ça va faire vite avant de mourir, quoi, bénis-moi. Donc, c'était un petit peu délicat. Donc, j'ai attendu janvier suivant, le jour de ses 80 ans. Et quand il a eu 80 ans, j'ai dit, papa, j'aimerais bien que tu me bénisses. J'ai dit, réfléchis, prends ton temps, j'aimerais bien que tu me bénisses. Et suite à cette opération, il a dû se faire réopérer au mois de mars, je crois. Enfin, peu importe. En tout cas, avant de partir à l'hôpital, il est venu me voir et puis il me fait, tu sais pourquoi je viens? Du coup, je ne savais pas. Et puis, il me dit, alors j'étais un petit peu gênée, j'ai dit, mais comment on fait? Alors il me dit, bah, assieds-toi là. Et puis, il pose sa main sur ma tête et il commence à prier et à me bénir par rapport à Myriam, par rapport à mon mari, ma vie de famille, par rapport à moi. Mais je veux dire, quand mon père est décédé il y a 2 ans, je n'ai pas versé une larme, j'en ai jamais versé. Mais quand je repense à ce temps, à cette bénédiction de mon père qui était un homme qui ne parlait pas, qui ne s'exprimait pas, et que c'était tellement fort, là, c'est chaque fois les larmes qui me montent parce que c'était un moment vraiment, un moment à lui et à moi que je vous partage à plein de monde, mais que je n'ai jamais dit ni à ma mère, ni à ma sœur. Je veux dire, personne dans ma famille n'est au courant parce que pour eux, de toute façon, mon père, je ne sais même pas s'il me le croirait, quoi. Tellement mon père était vu comme quelqu'un de simple. C'est très, très beau et très encourageant, les amis. Moi, ça me rappelle, vous savez, ce que l'on fait dans les familles juives à chaque Shabbat, où le père se lève pour bénir ses enfants et pour les valider. Vous savez, moi, quand j'étais gosse, mon père me disait toujours, toi, de toute façon, on n'arrivera à rien avec toi. Et plus vous dites ça à quelqu'un, et plus il va vous faire plaisir pour arriver à rien. Mais par contre, si vous lui dites, tu es quelqu'un de bien, vous savez, comme font les mères juives, ah, mon fils, qu'il est beau, mon fils, voilà, qu'il est beau, il va être médecin ou il va être... Et on va faire tout notre possible pour plaire à la personne qui nous bénit. Et je crois que c'est super important de penser à ça en disant, eh bien, de la même façon que je voudrais recevoir une bénédiction de mon père comme tu l'as fait, eh bien, je veux la donner aussi sur mes enfants. Mais dans le cadre des enfants, et là je me tourne vers Julia, parce que je sais que toi, étant enfant, tu as vécu des choses difficiles, parce que ton père, il a quand même mis la barre un peu haute quand même, hein, non? Je pense que oui, on avait un papa qui avait des exigences et il attendait beaucoup de nous et c'est pas mal quand on a une facilité dans les études, etc. Mais quand on est un peu artiste, un peu dyslexique, un peu surexcité, un peu artiste, eh bien, c'était difficile pour moi. Mais je me rappelle quand j'ai appris à connaître Dieu, quand vraiment le Seigneur m'a accueilli et qu'il m'a accepté, c'est vrai que souvent on projette sur Dieu l'image qu'on a eue de notre propre Père, qu'il soit bon ou pas bon, et parfois il faut du temps pour y aller plus loin que ça. Et donc je croyais que Dieu était exigeant et que
j'ai passé les premières années de ma vie chrétienne d'essayer d'être à l'auteur de ce qu'il attendait de moi, comme j'ai passé toute ma jeunesse, de m'efforcer d'être à l'auteur, et que, bien sûr, je n'arrivais jamais à les exigences de mon papa, de mon père. Et donc, j'étais souvent frustrée. L'ennemi a réussi à me faire croire que je n'étais pas à l'auteur de ce que Dieu attendait de moi. Et heureusement, Dieu, par sa compassion et par sa tendresse, il trouve les mots, il trouve des manières, il trouve des façons de nous approcher, parce qu'on souvent parle, il faut qu'on s'approche à Dieu, et c'est vrai, on s'approche à Dieu, mais Dieu, il sait comment s'y prendre avec nous, il s'approche de nous, en fait. Et qu'un jour, je me rappelle, c'était plusieurs années après de connaître Dieu, d'être chrétienne, que je arrivais à appeler Dieu papa. Voilà, c'était un grand événement pour moi. Et je vous conseille, si vous n'avez jamais essayé ou si vous avez encore un peu de mal à imaginer Dieu comme un Dieu vraiment rempli de miséricorde, de compassion, je crois que mon père, notre père, mon frère, ma soeur et moi, il nous a aimés avec ce qu'il avait, mais il était élevé à la dure, et donc, comme tous ces témoignages semblent reproduire un peu, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, sauf que c'est Dieu qui place dans notre cœur cette capacité. Et je me rappelle de ces moments où, petit à petit, j'ai réussi à vraiment construire une relation intime avec Dieu. Et mon regard sur mon père est devenu aussi beaucoup plus tendre. Et j'ai beaucoup d'affection quand je pense à mon père aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement. Est-ce que, et aujourd'hui, concrètement, bon, tu as des enfants, vous avez des petits-enfants aussi. D'ailleurs, vous avez la maison pleine, je crois. Hein. Oui, et tout. Hein. Le chien. Et concrètement, aujourd'hui, toi, comment est-ce que tu le vis avec Claude, bien évidemment, par rapport à tes propres enfants? Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu les valides? Explique-nous un peu tout ça. Eh bien, je crois que tous parents, à un moment donné, même ceux qui ne croient pas, que quand les enfants sont en danger, d'un coup, c'est les entrailles maternelles qui viennent à la surface et on se trouve en train de dire « Dieu, protège-le ». Et j'avais quelques échantillons, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants, et j'avais un ou deux qui, parfois, eh bien, je vous assure que son ange gardien, il a eu pour le boulot qu'il avait, il a eu double de travail. Il a fait des heures supplémentaires. Et je me trouvais combien de fois vraiment prier pour mes enfants. Et j'ai vu la puissance de la prière d'une maman et d'un parent pour ses enfants. Et à un moment donné, je pense à un en particulier qui était un peu réfractaire pendant quelques années. Et je disais, Seigneur, j'essaie de lui parler, mais vous savez comme c'est quand on dit des mots et eux, ils entendent, mais c'est comme si la connexion ne se fait pas et les mots ne suffisent pas. Le bon conseil ou même des reproches, ça marche encore pire. Et j'ai demandé, j'ai dit, Dieu, comment je peux prier pour mes enfants? Et il m'a dit quelque chose un peu étrange. Il m'a dit, eh bien, il m'a donné un petit, c'est comment on dit, un scoop hein, pour vous les parents. Essayez cela et vous verrez. Le Seigneur m'a dit, prie pour que les princes et les princesses, le prince, entre autres, c'était pour mon fils, que le prince qui est en eux se réveille. Et je disais, ah tiens, j'ai jamais pensé à ça. Parce qu'à l'intérieur d'eux, s'ils ont grandi dans un foyer chrétien, tant mieux. Mais je pense que tous les enfants, ils ont cherché Dieu, ils ont cherché à plaire à ses parents. Et à l'intérieur d'eux, il y a le prince et la princesse qui dorment parfois. Et quand on prie que
que cette princesse se révèle, c'est une manière de se dire qu'eux-mêmes, quand ils se trouvent en danger, quand ils se trouvent face à des choix qui sont parfois néfastes ou qui ne correspondent pas à qui ils sont vraiment, et que quelque chose à l'intérieur d'eux vont se dire, ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est mes parents, ils aimeraient pas ça pour moi. Ça ne ressemble pas à qui je suis vraiment au fond de moi. Je suis quelqu'un de bien. Et j'ai la réponse à cette prière. Et j'ai vu parfois que des années après, mes enfants, ils ont dit, mais parfois, j'arrivais pas à faire certaines bêtises parce qu'il y a quelque chose qui me retenait. Et je pense que c'est Dieu qui travaille à l'intérieur d'eux. Et peut-être que même ils ont entendu leur nom, mais ce nom spirituel dans le lieu céleste, quand Dieu il disait, ah, mon fils, ma fille, j'ai pas prévu ça pour toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui qui vient la source de vie. Et je crois que Dieu, c'est un Dieu, et c'est un papa. Et il prie, il désire que l'humanité entière revienne à lui. Il ne fait, il n'a pas de préférence à chaque enfant qui naît. Il est créé dans le cœur de son Père céleste et il veut qu'il tombe du péché et qu'il revienne à la maison. Combien vous avez parlé de fils prodigue tout à l'heure. Et ça m'a fait penser à ce passage en Éphésiens, si je peux le dire, en Éphésiens 3, 14, qui dit, c'est l'apôtre Père qui prie, apôtre Paul, excusez-moi, qui prie et qui dit, je fléchis le genou devant le Père duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, parce que Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est parce qu'il regarde, il n'est pas raciste, Dieu. Il ne fait pas de différence. Tout être humain face à lui est égal et égaux. Et il veut qu'on puisse venir à lui, retourner à lui, revenir à la maison et devenir fils et filles et pas juste quelqu'un qui existe sur terre. Et voilà. Super, Julia, merci beaucoup. Claude, est-ce que tu peux essayer en reprenant un petit peu ce qu'on vient de dire, parce que là, on va passer à un autre sujet. On va aborder le sujet des pères et des mères dans l'Église avec Patrice et Christine qui sont en train de piaffer d'impatience, là. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ce qu'on vient de dire par rapport au temps que nous vivons aujourd'hui? Oui, donc je crois qu'à partir des versets de Malachie qui ont été partagés dès le début, donc il est évident qu'il y a plusieurs niveaux de lecture qu'on peut avoir de la parole de Dieu. Et à ce niveau-là, moi je pense que ça concerne, comme tu l'as dit, avant tout la relation de Dieu avec ses enfants, le désir, comme le dit Julia, que ce soit dans le peuple juif ou que ce soit tous les êtres créés par le Seigneur qui reviennent à celui qui les a créés. Il y a aussi la relation des parents avec les enfants, que moi j'ai aussi introduit ce sujet tout à l'heure, et la relation des parents spirituels avec leurs enfants spirituels. Je crois que ça va être la suite. Je crois que tout ça s'est englobé d'une manière un peu prophétique aussi dans ces paroles de Malachie. Hein. Et moi je crois que dans ces temps, des pères, je crois qu'il y a une action du Saint-Esprit qui va faire que des pères vont réaliser plus fort que jamais qu'on ne peut pas se permettre de négliger ses enfants ou de négliger sa relation avec ses enfants. Je crois aussi que des enfants, de leur côté, vont être travaillés de plus en plus par le Saint-Esprit et on voit que c'est ce qui se passe dans tous les réveils pour prendre conscience que c'est, si je peux dire moi, un must que d'honorer ses parents. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus aussi un mouvement de l'esprit qui va rapprocher les pères de leurs enfants et vice-versa. Et tout cela n'a pas pour but de dire non plus que le rôle de la mère n'est pas important. On parle de parents spirituels aussi. Alléluia. Et une œuvre de guérison qui vient du Saint-Esprit va puissamment toucher les enfants sans père et les pères sans enfants, parce qu'il y a aussi des pères sans enfants. Hein. S'il y a des enfants sans père, il y a des pères qui sont à la recherche d'enfants, qui ont un cœur pour aimer des enfants. Okay? Et cela donne tant au niveau des liens naturels que des liens spirituels. De plus en plus d'hommes vont se lever dans l'Église, de
femmes pour être des pères spirituels pour une génération sans père, justement. Et donc, parce qu'elle est sans père, elle a perdu ses repères. Ça. Et Dieu nous appelle à l'aider à retrouver ses repères. Il y a un ministère de réconciliation. Amen. Ah oui. Amen. Super. Ben, écoute, là, vous introduisez bien maintenant le sujet qu'on va aborder avec nos amis Patrice et Christine. Patrice, toi, quand on a parlé un petit peu, là, tu m'as dit, écoute, ce serait bien qu'on parte à partir de Ésaïe 59, le verset 21. Alors, si tu veux bien, je vais le lire. Et puis après, ben, je te laisse toute la place. Voilà ce que Patrice nous a dit en préparant ça. Ésaïe 59, verset 21. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Patrice, Christine, vous avez la parole. Je vous écoute, on vous écoute avec plaisir. Amen. Oh, je vais commencer. Oui, c'est vrai qu'on piaffait d'impatience, mais parce qu'on a plein de choses à dire, mais pour la plupart, elles ont déjà été dites parce qu'on a entendu et ça prouve qu'on est dans le même esprit, qu'on a du même esprit au travers de ce que tu as dit avec le point sous le yud, ce que tu as dit aussi, Claude. Voilà, ça rejoint pleinement ce qu'on voulait dire. Donc, je vais aller directement à ce verset de Ésaïe 59, 21. Dis-le avec ton cœur, parce que tu vas... Oui, absolument. Oui, absolument. Non, mais n'enlève pas, Denis, tu m'as enlevé. C'est pas grave. Elle m'a enlevé. Ah, bah, c'est que tu dois pas. Tu dois faire... non, c'est pas. Non, il est... dans ce verset de Malachie 4.6, on voit qu'il y a deux chemins. Le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Donc, il y a deux chemins pour une réconciliation, que ce soit au niveau naturel, c'est-à-dire avec nos propres enfants, mais également au sens spirituel, qui est un retour des pères spirituels vers les enfants, mais également des enfants vers les pères spirituels. Il y a ces deux chemins. Et j'aime que ça commence par les pères. Ce verset commence par les pères comme si le Seigneur nous disait il vous appartient à vous en tant que père de faire les premiers pas, d'œuvrer et de vous préparer et de préparer le terrain, le chemin pour la réconciliation. Je répète, que ce soit dans un sens naturel ou dans le sens spirituel. Et il a été dit plusieurs fois que notre relation avec le Papa Céleste, notre Père Céleste, est quelquefois et bien souvent calquée par rapport à la relation que nous avons avec notre Père terrestre. Donc, je vais juste résumer, mais là, on est pleinement dans ce que nous avons l'habitude de passer comme message. Et Claude, tu l'as très, très bien exprimé. Et puis vous aussi, au travers de vos témoignages, Martin, Sylvie, Julia, qu'on voit que quand l'image qu'on a de notre Père terrestre est faussée ou n'est pas forcément bonne, on la reproduit naturellement avec le Papa Céleste. Et pour ma part, il m'a fallu du temps pour être réconcilié avec le Père terrestre, avec le Papa Céleste. Non pas que mon père a été quelqu'un de méchant ou de quoi que ce soit, mais surtout parce qu'il ne m'a jamais valorisé, jamais. Et il m'a rarement frappé, c'était pas quelqu'un de violent, mais on vivait presque dans une certaine ignorance. Bon, j'étais le fruit certainement de tous ces problèmes. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que quand je suis né, mon père avait 15 ans et demi. Voilà. Et donc, il s'est marié avec ma maman, il a assumé complètement, mais il n'empêche que je suis celui qui a pourri leur vie. Voilà, un petit peu. Hein. Mais non, Patrice, mais non. Un petit peu quand même, un petit peu. Mais bon, c'était pas ma faute. Béni. Non. Mais voilà, et ça, si vous voulez, je pense que je l'ai porté tout le temps. Et il y a eu quand même un moment où j'ai eu besoin d'être réconcilié avec mon père, mais également avec le Papa Céleste. Et là, mon papa terrestre est décédé depuis 1989. Il est mort alors qu'il avait 40 ans. Et donc, j'avais 25 ans. Donc,
jamais j'ai pu entendre moi aussi un père qui me dit je suis fier de toi mon fils, je suis fier de ce que tu as accompli, tu as une belle famille, enfin bon voilà, ce qu'on a déjà entendu. Et ça je l'ai trouvé directement en live avec Dieu. Voilà, directement un jour j'ai véritablement entendu le Saint-Esprit me dire maintenant je vais m'occuper de tes blessures. Je me suis dit, mes blessures, Seigneur, je ne vois pas de quoi tu parles, fais si, surtout dans la relation avec ton Père. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et il y a eu un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc j'ai fait, comme a dit Martin, j'ai fait ma facture, j'ai fait tout ça. Et pourtant, il est arrivé à un moment où j'ai cru que c'était clair avec mon Père. J'avais mis toutes les choses au clair. C'était, voilà, c'était propre, quoi, hein. Ouais, et j'ai appris à connaître le Papa Céleste parce que c'est un constat aussi hein, que dans l'Église, on se rend compte que est-ce que le Papa Céleste est toujours à sa place dans notre cœur, dans nos prières? C'est autre chose. Mais n'empêche que ça montre qu'il y a certainement besoin d'une réconciliation avec le Papa Céleste pour le remettre à sa place. Comme l'a dit Claude, Jésus est venu nous annoncer le Père. Hein, il dit, Seigneur, j'ai accompli la mission j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée à faire, pardon. J'ai fait connaître ton nom. Ça, c'est dans Jean 17. Donc, on voit que sans cesse, il nous parle de la relation qu'il a avec le Papa. Et il prie pour que nous puissions avoir, nous aussi, cette relation avec ce Papa céleste. Et donc, j'ai eu besoin de cette consolation. J'ai été consolé. C'est écrit hein, dans l'Épître aux Corinthiens que le Dieu de toute consolation nous a consolés afin que nous puissions à notre tour aller consoler les autres. Et au travers de cette consolation, on œuvre maintenant pour justement cette consolation et cette réconciliation entre les enfants et le Papa Céleste. Mais, alors que je pensais que tout était clair, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux années en arrière, si je me trompe, c'était d'ailleurs au moment où le papa de Sylvie est décédé, elle était revenue justement pour apporter ce témoignage qu'elle nous a donné là, à l'instant. Et Michel, dans la foulée, donc c'était au camp de Michel, a demandé à ce que quelqu'un prie, qu'un père, voilà, prie pour justement qu'on puisse recevoir la bénédiction du Père. La prière a été faite. Je n'ai pas plus été touché que ça, parce que pour moi, dans mon fort intérieur, c'était clair. Et puis à un moment, Michel est venu dans le fond, on se met toujours au fond de la salle avec tous les jeunes, et il passe devant moi, il me regarde, et il me fait comme ça. Et je fais 2 pas, et il me prend dans ses bras, et là je m'effondre. Je m'effondre. Je m'effondre parce que, bien que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi, mon oreille naturelle n'avait pas entendu, les amis. Et là, j'ai entendu Michel comme s'il avait pris la place de mon père. Je n'ai pas fait de transfert. Hein. J'aurais pu. Hein. Je pourrais faire avec Michel un transfert. Mon père s'appelait Michel. Et Michel est de 48 et mon père était de 48 aussi. Donc, je pourrais faire un transfert très rapide, mais ça, j'étais guéri de ça. Merci Seigneur. Mais il n'empêche qu'il m'a dit, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Et ça, je l'ai pris comme si c'était mon père naturel qui me le disait. Je savais que ce n'était pas mon père. Mais alors que je pensais que c'était clair, il y avait encore quelque chose en moi qui était enfoui, qui avait besoin d'une guérison. Et au travers de ces simples mots, j'ai reçu cette guérison. Donc là, ça va m'amener sur la deuxième partie, sur les pères et les mères spirituelles. Mais pour revenir à Ésaïe… Juste avant, est-ce que Christine, tu voulais apporter quelque chose aussi sur le même sujet ou pas? C'était plus après. Ça va être après. J'ai fait quelques expériences aussi, moi, avec mes parents, avec ma mère surtout aussi. Ma mère, quand elle est partie, j'avais 25 ans. Et je n'ai jamais dit à ma mère que je l'aimais. Et là, ça m'a fait toujours une grosse tristesse dans mon cœur. Et quand, pareil, un camp de Michel aussi, c'était pareil, des pardons à donner. Donc, il y avait les intervenants qui représentaient soit un père, les parents, un père, une mère. Et donc là, je me rappelle, c'était Lisette et Jean-François. Et donc, j'étais vers eux.
Et Lisette, voilà, c'était comme si c'était ma mère. Et là, j'ai pu lui dire je t'aime à ma mère. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup libérée. Ça m'a beaucoup libérée, ça m'a fait énormément de bien. Et après, j'avais plus cette tristesse dans mon cœur. C'était complètement parti. Ok, très bien. Alors, Patrice, je reviens. Bon, je vois, tu n'étais pas parti, tu étais encore là, mon ami, je t'ai vu. Bon, là, tu nous as parlé donc de ta relation avec ton père, et là, tu allais aborder maintenant le sujet des pères et des mères dans l'Église. Parce qu'en fait, c'est un sujet important, ça. Oui, tout à fait. Je voudrais juste, si tu le permets, revenir juste sur Ésaïe 59, 21, parce que du coup, j'en ai pas parlé. je prends juste 2 minutes, juste pour vous dire ce que le Seigneur nous a confié par rapport à ce verset. Ésaïe 59, 21, c'est une des promesses que l'on peut trouver dans la parole. Et comme beaucoup de promesses, elles peuvent ne pas être destinées pour nous-mêmes. Il y a des promesses qui sont données à l'humanité entière, comme Jean 3,16 par exemple. Il y a des promesses qui peuvent être données au peuple juif. Il y a des promesses qui peuvent être données à l'Église en général et des promesses qui peuvent nous être adressées. Néanmoins, cette promesse de Ésaïe 59, 21, c'est une promesse qui est tournée vers l'Église. L'Église, je parle de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Alors, parlons plutôt de l'épouse, alors, si tu veux bien. Voilà, je vais le dire comme ça, épouse. Parce que juste avant le verset 59, le verset 21, pardon, c'est au verset 20, c'est l'Éternel qui parle, et il dit qu'il va venir un Rédempteur dans le pays de Yaakov, comme c'est marqué dans ta Bible, d'accord? Dans ta Bible, pardon, excuse-moi, dans la Bible juive, voilà, celle-ci, voilà. Et donc, on comprend que là, il parle de Jésus. Et tous ceux qui font alliance avec lui sont destinataires de cette promesse. Néanmoins, tout le monde ne la reçoit pas forcément, parce qu'en fonction de nos convictions, en fonction de notre enseignement, en fonction de notre doctrine, on risque d'y mettre un mais et un si. Oui, mais, et s'ils ne veulent pas, et patati et patata. Et moi, j'aime à dire que il ne faut pas rajouter ni de mais, ni de si, que ton oui soit oui, que ton non soit non, dit la parole. Tout ce qu'on y rajoute vient du malin. Donc, je suis assez simple, très simple. Quand une promesse est claire comme celle-ci, je la prends pour argent comptant. Et en plus, quand on priait pour nos enfants ne sont pas véritablement engagés avec le Seigneur. Ils croient, bien évidemment, ils sont sauvés. J'ai ma plus jeune qui a 26 ans, qui n'est toujours pas baptisée. Mais bon, ça va venir. Il n'empêche qu'elle est baptisée de l'Esprit. Et puis tout ça. Mais ils ont une relation quand même, mais on aimerait que ce soit beaucoup plus franc, beaucoup plus profond. Et voilà. Et puis on a connu des soucis, comme tous parents, avec les enfants dans leur chemin de vie. Voilà. Et donc on intercédait pour eux, on priait pour eux. Plus Christine que moi a versé beaucoup de larmes. Et un jour, le Seigneur nous a dit, confiez-moi vos enfants. Confiez-moi vos enfants. Rappelez-vous cette promesse. Et donc il nous a amenés dans cette promesse-là, Ésaïe 59, 21, c'est ma promesse pour vos enfants, c'est la promesse pour tous les enfants de ceux qui ont fait alliance avec Jésus. Et donc, là, ça a été clair pour nous que dans la réconciliation qu'on peut avoir avec nos enfants, mais également la réconciliation de nos enfants avec Dieu, avec les pères spirituels ou avec le Père spirituel, on n'a pas à s'inquiéter. Mais il faut quand même que l'on prépare le terrain. Et donc, on a préparé le terrain en priant, en intercédant, en combattant, mais surtout en nous positionnant dans la foi et dans la confiance que cette promesse va se réaliser. Elle va se réaliser. Quand, j'en sais rien, mais ça va se faire. Et ça me ramène vers les pères et les mères spirituels. Donc, ces 2 points, le premier que j'ai partagé avec vous et celui-là, ma question, c'est où sont les pères et les mères spirituels dans l'Église? Où sont ceux qui sont capables de prendre la position de papa ou de maman terrestre qui ne sont plus ou vers qui on ne peut... Vous savez, tous les ans au camp à Michel, ça c'est peut-être une corde en plus à notre arc, on s'occupe des ados. Et les ados nous disent des choses qu'ils n'iront certainement pas dire à leurs parents. Et un jour, on a eu une discussion avec des parents chrétiens
qui nous ont dit, si, moi, mes enfants, ils me diront tout. Ben non. Ben non. Parce qu'on savait des choses que leurs enfants nous ont dit, surtout, vous ne le dites pas à mes parents, vous ne le dites pas à mon père, vous ne le dites pas à ma mère. Non pas qu'ils ont peur de nous, c'est pas ça, mais c'est normal. C'est normal. C'est une relation père-fils, fille-mère, fille-père. Il peut y avoir certaines retenues de choses qu'on n'a pas envie de dire à nos parents pour X raisons et qu'on a besoin de dire à d'autres personnes. Et là, on a besoin d'avoir des parents de substitution, des parents spirituels, des pères et des mères spirituels vers qui on peut aller se confier librement, en pleine confiance et sachant que c'est un don qu'ils ont reçu de la part de Dieu et qu'ils tiendront leur bouche et qu'ils tiendront leur langue. Et je suis sûr que beaucoup ont reçu, beaucoup, parce que, je termine avec ça pour laisser la parole à Christine qui va témoigner de quelque chose. Quand on prend Jean, encore une fois, mais dans sa première épître, il écrit, et dans le chapitre 2, il écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Et par deux fois, il cite cela. Il dit, donc, il continue, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Et il dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Je pense qu'il y a deux niveaux de connaissance, enfin il y en a certainement plusieurs, mais bon, là, on voit deux niveaux de connaissance, de relation avec le Papa Céleste. Il y a la première, quand on est jeune converti, on rencontre le Père qui nous pardonne nos péchés au travers de Jésus. Donc on a une connaissance d'un Père d'amour, mais ça va rester assez global, ça va rester là, ça manque de finition, mais les pères et les mères, eux savent qui il est. Ils savent celui qui est dès le commencement. C'est un peu comme Job qui dit jusqu'à aujourd'hui, mes oreilles avaient entendu et aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. C'est deux niveaux de connaissances différents. Et des pères et des mères spirituels, je suis convaincu, fermement convaincu, qu'il y en a dans l'Église. Il y en a dans les groupes de maison. Il y en a partout. Peut-être pas mis en place, peut-être qu'ils n'osent pas, peut-être qu'ils ne l'entendent pas comme ça, mais il y en a. Des personnes qui sont prêtes à écouter, prêtes à accompagner. On va revenir sur ce sujet. Christine, tu as quelque chose à nous partager. Oui. Moi, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, quand je suis rentrée pour la première fois dans une église évangélique, moi, je suis née d'un foyer où mes parents n'étaient pas chrétiens du tout. Et donc, quand je suis rentrée la première fois dans une église, bien sûr, j'ai entendu vraiment qui était Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est vrai que ça m'a réjoui mon cœur. Et c'est vrai que le Seigneur a vraiment commencé par l'amour. Parce qu'on parlait d'amour, comme disait Julia aussi avec ses parents ou son père. Nous, on est d'une famille de 13 enfants. Donc, l'affection, je ne l'ai pas eue. Moi, je suis dans les dernières. Et c'est vrai que ça m'a manqué. Et le père, il est vraiment venu me donner cet amour. Mais ce qui m'a manqué, c'est que j'aurais bien voulu, j'avais 28 ans, donc j'étais bébé spirituel, et j'aurais bien voulu avoir quelqu'un, une mère spirituelle, qui m'enseigne, qui soit là pour prier avec moi, qui soit là pour me guider, qui soit là pour apprendre. Et ça m'a vraiment manqué. Et il y a quelques années en arrière, on tenait un commerce et on faisait de la restauration. Et il y avait une commerçante qui venait manger le midi. Et elle était catholique. Et elle est venue avec une autre personne, une autre dame. Et puis, moi, elle me présente. Moi, je pensais que c'était de sa famille. Et puis, elle me dit, parce qu'elle me dit, c'est ma marraine. Alors, moi, je lui dis, c'est de ta famille. Elle me dit, non, c'est pas de ma famille. C'est ma marraine spirituelle. Elle m'accompagne. Je me suis fait baptiser il n'y a pas longtemps. Elle m'a accompagnée dans le baptême. Elle m'a enseigné. On a prié ensemble et tout. Et ça, je me suis dit, waouh, mais pourquoi on n'a pas ça, nous, dans nos églises? Pourquoi on n'a pas des personnes, quand on arrive, qui nous accompagnent et qui soient là pour un certain temps? Je ne dis pas pour tout le temps, mais qui nous accompagnent dans notre vie spirituelle. Moi, je sais que ça m'aurait apporté énormément. Moi, j'essayais de frapper à certaines portes.
se sont pas ouvertes, malheureusement. Heureusement que bon, ben, il y avait Jésus qui remplissait mon cœur. Mais moi, je trouve ça dommage. Je trouve qu'on devrait vraiment être suivi quand on arrive, quand on donne notre cœur au Seigneur par quelqu'un qui, voilà, qui nous enseigne, qui soit là quand ça ne va pas, quand on a besoin de parler. Parce que je pense il y a des moments où on a envie d'ouvrir notre cœur, on a envie de parler à quelqu'un, se confier à quelqu'un. Et moi, je trouve que c'est difficile, pour ma part. Hein, voilà. Hein. Ok, mais c'est un vrai challenge que tu nous laisses là. Mais un jour, en discutant avec Julia, toi, tu m'as dit que dans l'Église, les pères, c'est un peu la pièce manquante, quoi. Hein. Tu mets ton micro, Julia. Oui, oui, oui. Alors, en fait, c'était une idée. Je voyais la société dans laquelle on vit aujourd'hui et combien Dieu, qui est vraiment Dieu de la famille. Et d'ailleurs, on regarde les créations et on voit l'importance qu'il a que, voilà, de génération en génération, les enfants, des enfants. Et aujourd'hui, on est dans une société ici en France, européenne, où cette idée de famille est presque totalement éclatée. Et les gens qui viennent à Dieu, ils sont parfois en grand manque de un père ou une mère, c'est des familles recomposées, merci Seigneur, parce que quand ça marche, mais ce n'est pas garanti. Et avec mon frère, on aime bien faire des puzzles. Et quand on manque 3 pièces à la fin, c'est tellement énervant. Et les gens, ils viennent à Christ, mais il manque des pièces de la composition, de leur identité. Et moi, je me suis dit, mais dans l'Église aujourd'hui, je crois que vraiment, c'est l'appel de l'Église de le 21e siècle. C'est exactement ce que Christine et ce que Patrice il disait, qu'on doit remplir les cases vides pour que ceux qui viennent à Dieu puissent être équilibrés ou retrouver un équilibre. Et pour cela, il faut que nos cœurs soient inclusifs et qu'on puisse être capable d'adopter des personnes. Je ne sais pas, d'adopter peut-être quelqu'un pendant une saison de leur vie à court terme ou peut-être parfois à vie. Si le Seigneur nous demande, ce n'est pas de nous accabler avec des charges qu'on ne doit pas porter. Mais parfois, le Seigneur il veut mettre quelqu'un à cœur et qu'on peut être un parent avec Claude aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est totalement, je me réjouis avec ce sujet parce que c'est tellement important, mais toute l'histoire de la Manteau d'Élie, c'est une histoire de transmission. Et qu'on est à un âge maintenant, on a plein de jeunes couples. Ce ne sont pas nos enfants. Nos enfants, ils sont un peu loin la plupart du temps, mais on est bienveillant, on exerce la place un peu des parents spirituels pour beaucoup de jeunes couples qui s'élèvent pour servir Dieu et pour être une oreille qui écoute ou pour donner un conseil quand il faut. Mais j'amènerai ça encore plus loin. C'est que il y a des personnes qui ont plus d'enfants, adoptent quelqu'un. Ou il y a ceux qui n'ont jamais eu des grands-parents. Ils ont ceux qui n'ont pas eu, ils savent pas ce que c'est d'avoir des tontons, de la tata ou de. Eh bien voilà. Eh bien mon cœur il est suffisamment grand. J'ai encore de la place. J'ai pas encore. Ma maman elle est partie il y a 5 ans. Eh bien j'ai plusieurs grand-mères maintenant. Voilà. Et c'est ça l'Église pour moi. Aujourd'hui, c'est pas la taille de l'Église, c'est d'être pour les uns et les autres une famille que peut-être ont manqué. Et je donnerai juste un petit exemple. Je me rappelle, il y a plein des années, il y avait une jeune femme qui me téléphonait. Elle était suicidaire et son mari, elle était jeune, son mari était dans un paraplégique. À ce moment, il était en train de mourir et elle voulait mourir avec lui. Et je ne sais pas pourquoi, et pourtant j'avais 3 enfants en bas âge à l'époque. Et pendant 1 an, on a parlé chaque semaine. Et j'étais pour elle, je ne sais pas, une sœur ou une tata ou je ne sais pas, mais je l'accompagnais pendant ce passage de sa vie où elle traversait une vallée de l'ombre.
Et après, elle s'est remise sur pied, elle s'est remariée, et elle a continué sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que notre cœur soit ouvert parce que certainement le Seigneur va mettre sur notre chemin des personnes et c'est exactement nous qu'ils ont besoin. Alléluia. Et il faut qu'on relève le défi quand on sent, pas à chaque fois, mais quand on sent que c'est vraiment voilà, la direction de Dieu. Disait, celui-là, je t'ai mis sur son chemin parce que tu es appelé d'être la famille, la pièce manquante. Amen. Alléluia, que le Seigneur les guérit. Oui, Christine. Martin, Attends, Christine voulait dire quelque chose là. Oui. quoi? Christine, tu veux dire quelque chose? Vas-y, vas-y. Ouais. Non, je suis d'accord complètement avec Julien. Et comment je voulais dire, quand nous, à un moment, on faisait des groupes de maison. Et quand il y avait une nouvelle personne qui arrivait, bon, on n'était pas très nombreux, mais je leur disais à ceux qui étaient déjà dans le groupe depuis un certain temps, je disais, entourez cette personne, ne la laissez pas dans son coin, sinon elle ne reviendra pas. On doit s'intéresser aux personnes nouvelles, parce que si elles viennent, c'est qu'elles ont besoin. Et j'ai un petit témoignage aussi d'une sœur, on était très liés toutes les deux, hein. On était dans l'intercession et c'était superbe. C'est vraiment un attelage. Et malheureusement, elle a perdu son mari. Et le Seigneur m'a dit de m'occuper d'elle. Donc, je l'ai soutenue pendant quelques temps. Et quand ça n'allait pas m'appeler tout le temps et tout ça, elle me disait, ah, Christine, excuse-moi, je t'embête et tout. Je dis, non, non, Claire. Je dis, tu as besoin et je suis là pour toi. Et le Seigneur, quelque part, me l'a confié. Et c'est vrai que je remercie le Seigneur parce que je l'ai peut-être aidée, mais elle m'a aidée aussi parce qu'elle m'a formée à travers ce qu'elle vivait, à travers ce deuil et toutes ces souffrances. Et j'ai pu comprendre aussi ce qu'elle vivait. Et on s'est entraidées toutes les deux parce qu'elle me dit, ouais, merci pour ce que tu fais pour moi. Mais je dis, mais Claire, merci aussi parce que tu me formes à travers ce qui t'arrive, quoi, à travers toutes tes blessures. Et aujourd'hui, c'est vrai, avec ce qu'on fait, ça m'aide énormément. Vraiment comprendre la souffrance de l'autre, avoir vraiment de la compassion, c'est très important. Et là, il y a beaucoup de guérisons qui se passent quand on a vraiment de la compassion pour la personne qui est en face de nous. Là, il se passe plein de choses. Je pense qu'on est vraiment Dieu. Il ne faut pas qu'on oublie que Dieu nous a adoptés. Amen. Et qu'on était prise de le royaume des ténèbres pour faire partie d'une famille. Et que ce qui est différent quand on est adopté, c'est qu'on a été choisi. Hein? Et que parfois dans nos familles, nos parents, ils n'ont pas toujours assumé, mais Dieu, il assume ses choix. Et il nous a choisis chacun de nous. Et moi, je pense qu'on devrait adopter des grands-parents ou adopter des tatas, adopter des petits-enfants. Et que c'est ça vraiment la manifestation et l'urgence, je dirais même, pour l'Église du XXIe siècle, pour que ceux qui sont enfants de Dieu soient équilibrés. Alléluia. Amen. Alors, si je comprends bien, Martin, s'il te plaît, Martin, je vais te donner le mot de la fin, parce qu'en plus, il commence à se faire tard. Si je comprends bien avec tout ce qu'on vient d'entendre, on a besoin de vrais pères dans l'Église et de vraies mères. Oui, je crois que c'est fondamental et je crois aussi que l'une des raisons pourquoi, permettez-moi de le dire comme ça, mais pourquoi l'Église ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas de vrais pères et de vraies mères. Parce que le rôle d'un père et d'une mère, c'est de libérer. Et c'est un peu pour ça aussi que nous, on est sur la route, parce qu'on a cette mission de libérer les captifs, de libérer les entendements. Et il me semble, je peux me tromper, mais il me semble quand même qu'on bébétise beaucoup dans l'Église. C'est-à-dire on rend les gens dépendants de celui qui est le père, qui devrait être le père. Et un peu comme dans une famille ordinaire, c'est beaucoup plus facile de demander à un enfant d'obéir à la voix de son père que de le rendre indépendant en lui expliquant pourquoi on adopte telle ou telle attitude à son égard. Et je crois que c'est un petit peu ce dont on manque dans l'Église, c'est de ces personnes qui comprennent qu'ils ont un rôle
de libérer les autres pour qu'eux-mêmes puissent devenir des pères et des mères. C'est une espèce de boule de neige, comme dit Julia, c'est le principe du manteau d'Élie, mais c'est le principe dans toute l'Église, c'est de libérer l'autre pour qu'il devienne à son tour un père et une mère. Alors on parle beaucoup de faire des disciples. Moi, au fond, je ne sais pas trop ce que ça veut dire être disciple dans le sens large du terme. Je sais ce que c'est qu'un disciple de Christ, mais voilà. Dans tous ces enseignements, être disciple, je ne comprends pas toujours parce que je préférerais qu'on fasse des enseignements où on apprend aux gens à être libres et à devenir des pères, des mères, des gens responsables, capables d'emmener d'autres personnes dans la responsabilité. Et j'avais un ami pasteur qui disait à un moment donné, dans une phase de sa vie, il disait « j'en ai marre d'être la serpillière de tous mes ouailles ». Parce que il avait ce cœur de père et il recevait les gens et il avait la compassion, comme tu disais Christine, il avait cette immense compassion pour les gens, mais ça s'arrêtait à la compassion. Et du coup, il était lui-même, je dirais, à un moment donné, il était fatigué d'exercer cette compassion. Moi, je crois qu'on n'est pas des serpillères, je crois qu'on est des marchepieds. Ça peut paraître pareil, mais ça élève un peu plus, quoi. Et je crois qu'on doit être à la fois ceux qui ont compassion, qui reçoivent les gens, et bien sûr, et c'est important, on a besoin de ces gens de compassion dans l'Église, mais on a aussi besoin que tous ceux qui ont la compassion des autres aient cette responsabilité, ce besoin de les élever et de leur apporter quelque chose pour les emmener plus loin, plus haut et plus fort. Merci Martin. Écoutez les amis, on arrive un petit peu à la fin de notre Zoom de ce soir. Pardon, vas-y, oui. Un petit mot encore. Non, ça me faisait penser à un truc que tu avais soulevé le jour où Jonathan nous a emmenés en avion. Oui, oui, alors ça c'est juste un tout petit témoignage de minutes. Quand mon fils a 19 ans, il m'a emmené survoler les Vosges, je me suis rendu compte que là, j'avais accompli ma mission de père, c'est-à-dire que quelque part, il est devenu plus grand que moi. Il a pu faire quelque chose que moi, je n'ai jamais su faire. Et donc voilà, ça aussi dans l'Église, ça devrait être ça, c'est d'être dans cette conscience que veut emmener les autres à être plus forts, plus grands, plus voilà, que nous-mêmes. Merci Martin, merci Sylvie, merci les amis. Alors on arrive un petit peu à la fin du temps qui nous était imparti. On voulait que ce soit assez court et en fait on a été très long. Il y avait tellement de choses à dire. J'espère que vous êtes restés avec nous et je sais que vous l'êtes restés. D'habitude, on rebondit un petit peu comme ça, les uns sur les autres, pour dire qu'est-ce qui vous a touché. Et vous savez, il y a quelques années, j'avais reçu que souvent les gens vont dans les églises ou dans les groupes de prière ou autres, et ils sortent en disant, si quelqu'un leur demande, alors, comment c'était? Ah, c'était bien. Oui, mais c'était quoi? C'était bien. Et puis, on en reste là. On n'est pas capable de dire qu'est-ce que c'est qui nous a touchés réellement dans la réunion et qu'est-ce qu'on va faire de ce que l'on a entendu. Alors, si vous me permettez, et mes amis qui sont du collectif, ben, tant pis, vous allez me faire confiance pour une fois, je vais ouvrir, non pas pour une fois, pardon, j'enlève ce terme. Je vais simplement m'adresser à 2 ou 3 parmi vous et vous poser 2 questions. La première, c'est dans ce qu'on vient de partager ce soir dans le Zoom, qu'est-ce que c'est qui vous a intéressé? Une idée, pas 10, ne revenez pas une demi-heure sur ce que vous avez entendu, simplement une idée. Qu'est-ce que c'est qui vous a intéressé? Et deuxième question, qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? J'espère, et François, une idée, et qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Prenez votre micro. Une idée, hein, pas long, 2 minutes maxi. Hein. Je vous écoute, on vous écoute. Alors, une idée, moi, je veux bien être adoptée. J'entends pas. J'entends pas. Je crois que c'est Julia qui parlait. Je n'ai pas entendu. Oui, Julia, tu n'as pas ton micro, Julia. Je dis, mais il n'y a pas de problème. On peut t'adopter. Hein? Il n'y a pas de souci. Okay, merci beaucoup. Choisir tes parents. Martine et Jean-Marie, un mot et une pensée. Qu'est-ce que vous allez en faire?
Mettez votre micro. Il vaut mieux que ce soit lui qui parle parce que je parle trop. D'accord. Vas-y, Jean-Marie. Bah, c'est. Comment dire? C'est court. Non, je cherche le mot. C'est entre guillemets alléchant. Enfin, oui, c'est quelque chose qui est. Le mot vient pas, tu vas me dire. Quelle est l'idée qui t'a paru importante pour toi? Les pères et mères spirituels, c'est important. D'accord, ok. Et tu prends la décision ce soir d'être un père spirituel autour de toi? Il est à la prison. Oui. Il est aumônier de prison. Je continue. Oui, je vois beaucoup de jeunes paumés à la maison d'arrêt. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai pensé aussi que c'était important. J'ai travaillé là-dessus. Ce serait tellement important que les enseignants entendent ce message. Non, mais d'une façon générale. Non, mais même les enseignants. C'est-à-dire qu'on peut faire très très mal à des élèves en ne les écoutant pas, sachant que quand ils sont là, je veux dire, on est là pour tout le monde, mais on est là pour chacun. Et on est là pour apporter. On n'est pas là pour déverser. Ok, qu'est-ce que tu vas faire de ça alors? Voilà, je le réponds, j'interviens comme je peux, enfin voilà, mais je réponds ça autour de moi et je pense que… D'accord. Alors Martin te donnera tout à l'heure l'adresse YouTube pour pouvoir la transmettre. Hein. Marie-Pierre, qu'est-ce que une idée et une pensée? Le micro. Alors moi, je me suis très interpellée par les pères et mères spirituels. Et pour avoir été moi-même nommée plusieurs fois, mais tu es ma mère spirituelle. Donc, je vais continuer à trouver des enfants spirituels et à les accompagner le mieux possible. Voilà. Okay. Moi, personnellement, c'est mes parents spirituels, même si ça n'a pas été défini comme ça, c'est Claude et Julia. Mais c'est… Voilà. Mais par contre, être une mère spirituelle, oui, je veux bien, je veux bien. Ok. Bon, vous comprenez qu'on ne va pas faire le tour de tout le monde. Martin, est-ce qu'il y a eu des interventions sur le chat? Non, écoute, il n'y a pas eu d'intervention, du moins rien de particulier, des petits échanges, mais rien de particulier. D'accord. Moi, je propose qu'on aille vers la fin. Je ne sais pas ce que tu as encore à ajouter. OK. Joël n'a rien dit. Joël? Oui, on va effectivement s'arrêter. J'ai juste une information à vous donner. On a à cœur de faire une prochaine rencontre. C'est le 2, je crois, c'est ça, le 2 août? Non, c'est quoi? Non, c'est le 31. Hein, le 2 septembre. Le premier, ce sera le 1er septembre. Le mardi 1er septembre à 20h30. D'accord. Donc, le 1er septembre, on a un prochain Zoom. On vous communiquera le sujet. Il n'est pas encore totalement défini. Ce que je voudrais aussi dire, et puis après, on va écouter un peu de musique après, et puis on va se quitter. Ce que je voudrais dire, c'est que si dans l'Église, on cherche des pères et des mères, dans le monde, on en cherche aussi beaucoup. Et les gens sont perdus. Les gens n'ont pas sur qui s'appuyer. Et si on peut être des pères et des mères, même pour les gens qui ne sont pas forcément chrétiens, ils risquent absolument de le devenir et de se tourner vers Dieu parce qu'on va leur manifester un amour. Si vous voulez, en cherchant un petit peu, en réfléchissant sur ce thème, je suis allé tout bêtement sur YouTube et j'ai cherché père et mère ou absence de père. Et j'ai trouvé Stromae qui chantait Papa Outé, j'ai trouvé Fababi qui chantait Le Père absent, j'ai trouvé Louane qui chantait Si t'étais là, j'ai trouvé Nicolas Sicone qui disait Ô toi mon père, j'ai trouvé Warda qui parle de l'absence du père. C'est tous des gens qui n'ont pas forcément, je ne connais pas leur vie, qui n'ont pas forcément Jésus-Christ dans leur vie, mais qui sont en attente d'un père. Et je crois que le message qu'on voudrait laisser ce soir, c'est véritablement que celui qui trouve le Père trouve la vie. Alors, on va écouter un chant
Hein. Je sais que YouTube risque malheureusement de le couper parce que c'est un chant qui demanderait peut-être comment dire, une responsabilité sur le plan des droits d'auteur. Donc, ben, vous qui êtes sur le Zoom, vous pouvez l'écouter. On va écouter un chant de Calogero. C'est Martin qui l'a choisi pour nous. Voilà, je vous laisse avec Calogero. Est-ce que tu as d'autres infos, Martin, ou pas? J'avais juste là, sur Facebook, j'ai Brigitte qui aimerait être adoptée. Et j'ai Michel qui voudrait recevoir la bénédiction du Père. Et alors, j'ai Marlène qui dit mieux comprendre la relation avec mon Père terrestre décédé afin de pleinement recevoir l'amour de mon Père céleste. Alors, on ne va pas se quitter tout de suite sur la musique. Je vais demander à Claude de prier dans ce sens, si tu veux, Claude. Ok, donc ça va être une prière assez générale. Mais ce qui est important lorsqu'on prie, c'est de s'attendre lorsque quelque chose se passe. C'est parfois on a pris l'habitude de prier, puis on est content parce qu'on a prié, mais il n'y a rien qui suit. Et l'autre jour, on a reçu une jeune femme qui était dans une situation assez critique et on lui a dit, on prie avec toi, mais c'est pour que quelque chose se passe dès cette semaine. Et on a appris aujourd'hui que la chose s'est passée cette semaine. Alors, ce n'est pas toujours exactement comment Dieu il va le faire, mais quand on prie, il faut vraiment prendre au sérieux qu'on doit s'attendre à voir Dieu manifester quelque chose, même si parfois on ne sait pas exactement ce qui doit se manifester. Alléluia. Alors moi, je prie au nom de Jésus parce que nous savons qu'il y a autorité dans ce nom pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi, pour les cœurs qui ont besoin d'un toucher du Père Céleste. Alléluia. Je prie pour ceux qui ont besoin de rencontrer une personne qui fera un bout de chemin avec eux en étant la pièce manquante. Parce que tu es le Dieu qui met en place les temps et les circonstances. Et comme l'a dit Julia, ce que nous voulons, ce n'est pas juste des fardeaux qu'on ne va pas pouvoir porter, mais les fardeaux que toi, tu nous donnes. Et les fardeaux que toi, tu nous donnes, ce sont des fardeaux légers, pour lesquels tu nous donnes la capacité de les porter, Seigneur. Nous te remettons les enfants qui ont besoin de parents, les parents qui ont besoin d'enfants. Alléluia. Les frères qui ont besoin d'avoir d'autres frères, les sœurs. Tu connais ton peuple mieux que personne. Et nous te remettons tous ceux qui ont entendu ta parole ce soir, afin que cette parole ne revienne pas à toi sans produire un effet et qu'ils puissent voir les fruits de cet effet selon leurs besoins particuliers à chacun dès cette semaine, parce que nous croyons que le diable, il accélère les choses et qu'il n'y a aucune raison pour que notre Dieu il soit en retard, parce que tu es un Dieu puissant, tu n'as pas changé. Aujourd'hui, plus que jamais, tu te lèves pour montrer qui tu es, un Père digne de ce nom. Alléluia. Qui a de bonnes choses pour tes enfants. Nous le proclamons sur les ondes et nous te bénissons d'un même cœur au nom et seulement au nom de Jésus. Jésus. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Tu nous fais écouter Calogero, s'il te plaît, Martin. Et on va se quitter sur la musique, mais profitez-en pour vous asseoir dans un bon fauteuil et écouter ce chant. Voilà.